Ici Maxime Jodoin, présentement à l'hôtel et spa Le Germain-Charlevoix à l'occasion de la journée de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, on a une température absolument magnifique pour du golf, mais également pour du vélo. Alors sans plus tarder, voici les images de cette journée. Annie Bouchard, aujourd'hui, journée de la Fondation de l'hôpital pour le vélo à l'hôtel et spa Le Germain. Comment est-ce qu'on se sent fébrile à l'approche de le début de cette soi-disant compétition? C'est plus dans le fond pour le plaisir, donc vraiment, puis pour la bonne cause de pédaler. Fébrile, non, parce que bon, je le prends vraiment pas comme une compétition, c'est pour moi, je viens m'amuser, je viens jaser avec les gens. D'ailleurs, la Fondation m'a fait l'honneur de me demander comme marraine de cet événement, juste avant de partir en Coupe du Monde, donc pour moi, c'est comme une dernière occasion de voir un peu de gens, là. Comment c'est venu l'idée de te nommer la marraine? Est-ce qu'on t'avait abordé avant? Comment ça s'est fait, tout ce processus-là? Bien, dans le fond, c'est la Fondation qui m'a directement contacté pour me demander. En plus, bon, dans la vie, je suis directrice générale du Centre communautaire pour santé. Et on a un fonds avec la Fondation de l'hôpital, donc pour moi, ça y allait de soi. Faire du vélo, puis aider une bonne cause, donc c'est les deux une bonne idée, là. On avait également du golf, mais je pense que le vélo est venu te chercher un petit peu plus, là, je pense, là-dessus. Oui, de toute façon, on est venu me chercher pour le vélo, vu ce que je fais, là. Donc, vu que je suis une paracycliste, puis que je fais des compétitions à ce niveau-là, ouais. J'ai remarqué que tu avais un vélo spécial, un vélo en tandem qu'on appelle ça. Est-ce que dans toute bonne course de vélo, si je peux le dire, c'est accepté? Comment ça? Est-ce qu'il y a une particularité avec ce type de vélo-là? Bien évidemment, c'est du tandem parce que je suis handicapée visuelle, donc j'ai besoin d'un pilote. Quand je cours vraiment en compétition, ce n'est que des tandems, donc avec des gens avec un handicap visuel. Sinon, je peux me demander des dérogations, mais je n'aurai jamais de classement. Parce que le tandem, évidemment, par rapport à un vélo individuel, il y a ses forces que le vélo individuel n'a pas et il y a ses faiblesses aussi pas aux mêmes places que le vélo individuel. Pour l'an prochain, si jamais on te redemande d'être la marraine de l'événement, j'imagine que la réponse va être oui encore une fois. Bien sûr, tu sais, fait que le mélange des deux, comme j'ai expliqué tantôt, ça ne va que de soi, là. Également, on a une belle journée. Là, côté vélo, est-ce que vous avez là, un plan de match là, pour faire un bon temps ou c'est vraiment amical et on s'amuse? C'est vraiment amical et je m'amuse. Annie Bouchard, merci beaucoup. On te souhaite une belle journée et surtout beaucoup de plaisir dans le vélo également. Merci beaucoup. Pierre Bouchard, journée de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, côté vélo à l'hôtel et spa Le Germain. Actuellement, préparation, est-ce que tout va pour le mieux? Est-ce que tout marche comme vous l'aviez anticipé? Oui, absolument. Nous, on est prêt pour le départ là, qui est prévu à 13 h. Il y a 2 parcours cette année. Alors, super aller-retour là, convivial avec un accueil chaleureux à Saint-Urbain depuis ici par le chemin Saint-Laurent. Puis ça, c'est 33 km et un autre de 60 qui va aller se hisser là, par le rang Saint-Jean-Baptiste depuis Saint-Urbain jusqu'à Saint-Hilarion, puis redescendre via le rang 1 et le chemin Sainte-Croix ici pour revenir à l'hôtel et spa Le Germain et Charlevoix. Tout est prêt, les balises sont en place, on a nos encadreurs, on attend le coup de départ. Fébrile. Très fébrile. Actuellement, on a un très, très beau soleil. Et ça, est-ce que c'est des parcours, un exemple, qui sont faits aussi en cas de mauvais temps? Est-ce que parfois ça peut être plus ardu ou si, dans toute température, c'est des parcours qui sont faciles à faire pour tous les coureurs? Bien, en vélo de route comme ça se passe sur l'asphalte. S'il fait chaud, avoir de la pluie, ça peut seulement nous faire du bien. C'est une petite douche gratuite qu'on apprécie. Des fois, en compétition comme ça, il va y avoir des gens, même depuis leur terrain, ils vont arroser les participants avec un boyau. Alors, si ça vient du ciel, parfois, c'est souhaité. La seule chose, par contre, bien, s'il fait chaud, c'est ça, c'est pas un problème, mais la seule chose, c'est aussi au niveau là, de l'adhérence là, au sol. Ça peut, dans des courbes à haute vitesse, pour faire attention quand c'est mouillé, ça peut devenir très glissant. Parfois,
juste un peu de pluie, ça peut... il y a quand même des résidus là, de pétrole et d'essence qui se retrouvent comme ça là, sur l'asphalte, puis ça fait vraiment une surface glissante, alors il faut faire attention à ça. Et comment est-ce qu'on s'arrange côté sécurité lorsque les vélos se promènent dans la rue? Est-ce qu'on a fait des barrages? Est-ce qu'on indique bien comment ça fonctionne au niveau sécurité? Bien, comme c'est pas une compétition, puis on a quand même un nombre de participants assez modeste, voire réduit, tant qu'on ne dépasse pas des groupes de 15 personnes, on n'est pas tenu d'avoir un permis spécial ni de faire appel à la Sûreté du Québec pour encadrer l'événement. Alors, aux intersections majeures, c'est certain que c'est comme si on roulait seul. Alors, c'est le code de la route qui est en vigueur. Les automobilistes passent en premier. Alors, on a le passage en dessous de la 138 en bas des côtes à Matou. Ça se passe dans le tunnel, bien sûr. Puis, il va y avoir la traversée de la 138 après ça à Saint-Hilarion. Alors là, on attend que la voie soit libre pour être capable de passer en groupe. On va s'attendre là, à l'intersection. Sinon, c'est ça, avec un petit groupe comme ça, bien, ça permet là, beaucoup de flexibilité. Là. Puis la sécurité aussi, on a un véhicule balai avec nous, les premiers soins, on est tous en communication radio. Alors, on encadre ça, c'est pour ça qu'on est ici avec la Fondation, nous, la gang là, du Club cycliste de Charlevoix. Et tantôt, au niveau du départ, là, on parle d'un départ pour tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne? En fait, il va y avoir un départ pour le 60 km. Puis quelques minutes plus tard, il va y avoir peut-être même 2 départs pour le 33, selon le nombre là, de participants qu'on va avoir à la dernière minute. Là. On sait qu'il y a des jeunes du club cycliste là, qui vont prendre part à cette activité-là, eux qui sont au moins une dizaine à eux seuls. Alors, ça va faire un groupe là, en soi. Tous les trajets qu'on parle aujourd'hui, pour un participant qui disons, moins de bonne qualité, combien de temps ça prend pour faire des circuits de la sorte? Écoutez, le 60 km, on s'attend à ce que ça roule autour des 25 km/h. C'est y aller quand même tranquillement à son rythme. Alors, on fait le calcul, ça fait 2 heures, 2 heures et demie pour faire les 60 km. Si on est moins vite, et comme on a un véhicule balai, tout ça, bien, on prend le temps, puis ça va durer plus longtemps. Pour le 33 km, écoutez, il n'y a vraiment pas de limite. Et pour certains, c'est un défi, puis on les encourage, on est contents. Alors, un défi, faire 33 km la première fois, ça peut prendre 3-4 heures. Il n'y a pas de problème, même si c'est sur le plat. Pour les plus rapides, bien, ça se fait en 1 heure, moins de 2 heures, c'est certain. Mais de toute façon, il n'y a pas de presse. Puis il y a un accueil là, à mi-chemin à Saint-Urbain. La municipalité va accueillir les participants avec un ravitaillement puis des breuvages. Est-ce qu'on parle de parcours que toi, tu as déjà expérimenté personnellement? Ah oui, c'est arrivé quand même. C'est un parcours ce sont 2 parcours assez de base, on peut dire, là, pour la région. Alors, pour n'importe qui ici qui veut rouler sur l'asphalte, c'est parmi les premiers circuits sur lesquels on va rouler. Alors oui, je l'ai fait à plusieurs reprises, quoique moi, je suis pas mal plus amateur de vélo hors route, si on peut dire. Alors, si les gens veulent avoir aujourd'hui des images d'action à Baie-Saint-Paul, je pense qu'on a la journée idéale pour ça. Oui, absolument. La lumière est parfaite et puis il va y avoir quand même plusieurs dizaines de cyclistes qui vont défiler comme ça. Un beau spectacle. Puis à rouler comme ça, à en faire partie, bien, c'est aussi se motiver, s'encourager les uns les autres. Ça va être une super activité. Puis pour cette 2e édition là, des cyclos de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, on est content. Puis on va faire tout ce qu'il faut on va relever les manches pour mettre ça au niveau supérieur pour les prochaines éditions. Excellent. Pierre Bouchard, merci beaucoup. On vous souhaite la plus agréable des journées, un beau gros soleil, une température pratiquement parfaite pour faire du vélo. On vous souhaite un beau succès et l'avenir nous le dira là, si le tout va se poursuivre, mais ça regarde très, très bien. Oui, je pense que c'est un peu dans la poche, on va se péter les bretelles. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Sylvie Dionne, directrice générale de l'Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix. On est ici dans le cadre de la journée de la Fondation de l'hôpital. Vous accueillez le départ du vélo dans ce qu'on peut dire le stationnement. Ce soir, vous avez le cocktail et le souper dans la salle ici même. C'est important pour vous de soutenir cette journée-là? C'était très important de soutenir la Fondation. D'ailleurs, Hugo et Jean-Yves Germain étaient coprésidents l'année dernière. Et l'hôpital est l'un de nos voisins et un joueur important dans la communauté. En parlant avec des gens pour le vélo, il y a des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal. Est-ce qu'il y a des gens qui participent à la journée, qui couchent, qui résident ici à l'hôtel le temps de l'événement? Je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais je ne sais pas combien exactement, mais il y en a quelques-uns comme à chaque année. Excellent. Madame Dionne, merci beaucoup. On souhaite que cette journée soit un succès. C'est très, très bien parti parce qu'en plus, il fait beau. Donc, une belle soirée, une belle journée. Et encore une fois, merci de votre temps. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Alors, je suis avec Alain Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui vous occupez de le responsable du tournoi de golf pour la Fondation, mais il y a une nouvelle appellation, je pense. Bon, oui, on appelle ça la journée de la Fondation, c'est la deuxième année. On a ajouté le volet vélo de route, 2 parcours. On a le souper à l'hôtel Le Germain. C'est rendu notre gros moteur, comme on dit, là, pour la levée de fonds d'aujourd'hui. On est en affiche complet, on est très content en cette deuxième édition, l'affiché complet. On a la famille Dufault, le frère et le beau-frère, donc Jean-Hugues et Pierre qui ont fait un travail extraordinaire. Donc on affiche complet ce soir grâce à leur travail et à tout le travail aussi de nos gens au conseil d'administration. De plus en plus, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir des soins de santé. On ne veut pas aller les chercher à l'extérieur, donc de plus en plus, le monde est sensible à ça. On a redonné près de 180 000 à la nouvelle ophtalmologiste pour les appareils de fine pointe. Donc, le monde sont sensibles de redonner à la Fondation parce qu'ils savent que ça va être investi ici. Puis quand on investit ici, bien, c'est des on l'a ici, on n'a plus besoin de se déplacer pour avoir les services qu'on veut. Puis on a une population vieillissante dans Charlevoix, donc on a besoin de plus en plus de services. On veut avoir de plus en plus de services et on veut avoir une qualité de vie. Donc c'est pour ça que la cause, ça interpelle les gens. Nous n'avons jamais d'objectif parce que c'est du travail de bénévolat. On ne met pas de pression sur le comité pour des objectifs parce que c'est du bénévolat. Puis si on arrive à une année, c'est tant d'objectifs, puis on ne l'atteint pas, pourquoi, puis c'est ça, non, c'est pas comme ça. Nous, là, on est là pour faire une belle journée. Qu'est-ce qui est important, c'est que les gens aient du plaisir à participer à cette journée-là, à cette levée de fonds-là. Et par la suite, bien, ils vont le communiquer et ils vont revenir les années après pour participer à l'événement. C'est ça qui est important pour nous. Si on prend l'an passé, on a ramassé combien? Près de 80 000 avec Hugo et Jean-Yves Germain. C'est un bon montant. Ah oui, c'est très bon montant, oui. Alors, on espère, on imagine faire à peu près le semblable cette année. Je pense qu'on peut dire déjà qu'on va dépasser ce montant-là. Okay. Donc, on est de bon espoir là, que les chiffres là, sont de notre bord. En affichant complet pour le banquet, bien, c'est sûr qu'on va atteindre nos objectifs. M. Pellerin, merci. Merci. Bon golf. Les gens ont embrassé la cause puis ils y croient. Puis il y a beaucoup de bénévoles aussi. On est surpris du bénévolat qu'il y a ici. Les gens croient à la cause. Puis je pense que c'est de redonner un peu à la collectivité. Le monde participe beaucoup. Puis ils ont une bonne équipe, de la Fondation. Des gens enthousiastes, dynamiques. Puis il y a des besoins aussi qui ne sont pas toujours comblés par les soins de santé, que la Fondation vient, elle, pallier. Puis ça, on trouve ça, c'est un beau geste.